Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avec la sortie d'iOS 26 en version bêta, beaucoup de gens ont voulu tester les nouveautés avant tout le monde. Et c'est normal, on est curieux, mais il faut être honnête, cette version n'est pas encore prise pour une utilisation quotidienne. On parle de bugs un peu partout, des applications qui plantent, de la batterie qui se vide super vite et même des ralentissements gênants. Si tu utilises ton iPhone tous les jours pour bosser, discuter ou juste profiter, le mieux que tu peux faire maintenant, c'est de revenir à iOS 18, la version stable. Là, au moins, pas de galère, tout fonctionne bien et tu es tranquille jusqu'à ce qu'iOS 26 sorte en version finale. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment revenir à iOS 18 et t'inquiète, c'est simple à faire même si tu n'es pas un pro. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bêta, c'est pas une version finale. C'est une version de test faite à la base pour les développeurs. Du coup, elle n'est pas optimisée. Elle peut contenir des bugs importants et surtout, elle peut bloquer certaines applications ou rendre ton iPhone moins performante. Par exemple, plusieurs utilisateurs ont signalé une chute rapide de la batterie, des applications bancaires ou de messagerie qui ne servent plus, des crashs en plein appel ou en utilisant la caméra et même des bugs dans les réglages qui empêchent certaines fonctions de marcher correctement. Et si tu as un iPhone qui date un peu, genre iPhone 11, X ou 8, là c'est encore pire. Le système RAM, le tactile bug, bref, pas utilisable au quotidien. Alors si toi aussi tu galéries avec cette bêta d'iOS 26, le mieux à faire maintenant c'est de revenir à iOS 18, la version stable et officielle. Et pas besoin de passer par iTunes ni de réinitialiser parce qu'il existe un outil super simple qui s'appelle Tenorshare Reboot. Ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il te permet de faire un downgrade vers une version iOS précédente. Donc, c'est ça le site du logiciel et comme d'habitude, le lien du logiciel sera dans la barre de description. Clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows aussi avec système Mac. Également, le logiciel prend en charge environ toutes les versions d'iOS. Aussi, prendre en charge environ toutes les versions d'iPhone. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. C'est ça l'interface du logiciel, très facile, pas compliqué. Le logiciel vous permet de faire plein de choses. Vous permet de résoudre tous les problèmes liés au système iOS, vous permet d'entrer et quitter mode de récupération, vous permet de réinitialiser votre iPhone, etc. Mais ce qui est très important pour nous, c'est cette option de mise à jour dégradation iOS. Cliquez sur l'option. Soit apparaîtra avec vous. Cette page contient deux options. La première vous permet d'installer la dernière version d'iOS, par exemple iOS 26. Deuxième option vous permet de revenir à la version précédente d'iOS. Donc, on va choisir deuxième option, dégradation. Clique ensuite sur dégradation. Connectez maintenant votre iPhone au PC via câble USB, comme ça. Voilà, l'iPhone est bien connecté. Donc, retourne à ce logiciel. Clique encore une fois sur dégradation. Ça apparaîtra avec vous. Ensuite, cette page contient deux versions d'iOS. iOS 18.5 officiel et iOS 18.6 bêta. Je te conseille à installer la version officielle et pas la version bêta. D'accord? Clique sur commencer le dégradation. Clique ensuite sur option continue à rétrograder. Ensuite, le logiciel va commencer immédiatement à installer iOS 18.5 sur votre iPhone. Donc, attendez jusqu'à la rétrogradation soit terminée. Voilà, la rétrogradation iOS a terminé avec succès. Donc, votre iPhone sera redémarré automatiquement. Une fois que votre iPhone a démarré, réglez-le, puis utilisez-le comme neuf. Et pour assurer que vous avez bien installé iOS 18 officiel sur votre iPhone, allez simplement au réglage, allez ensuite au général, puis choisissez information, puis version d'iOS. Voilà. Le logiciel il a installé iOS 18.5 sur mon iPhone avec succès.
Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre like pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.